Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2021. Une année d'ailleurs qui commence avec un bel état d'esprit au niveau en tout cas d'une bonne partie de la classe politique guinéenne. Le président de la République qui veut gouverner autrement et son opposition du reste parlementaire qui n'a pas du tout l'intention de lui placer des bâtons dans les roues. Mamadou Sylla, le puissant homme d'affaires guinéen à la fin de pouvoir de Lansana Conté, est celui aujourd'hui qui porte le manteau de chef de file de l'opposition. Quel jeu veut-il mener, celui de la reconstitution économique ou le jeu de l'union, de la démocratie pour tous? Il est notre invité. Bienvenue à tous dans l'entretien de Colombo. Elhadj, bonsoir. Bonsoir. Bonne et heureuse année. Merci à vous. Elhadj, nous sommes heureux de commencer l'année avec vous qui êtes un ovni politique. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous faites l'objet d'un intéressement médiatique. L'homme d'affaires qu'on a connu il y a des années, aujourd'hui qui devient chef de file de l'opposition. Est-ce que vous-même, vous êtes surpris à vous voir jouer aujourd'hui ce rôle dans la vie de la nation guinéenne? On n'est jamais surpris. À partir du moment que chaque chose qu'on veut faire, on le fait avec le cœur. Il faut essayer vraiment de voir tout le contour. Est-ce que ça peut aller ou est-ce que ça ne peut pas aller? Mais si je crois que tu as la conviction de ce que tu es en train de faire, je crois que Dieu est là pour t'aider toujours. Et il faut avoir toujours du courage, il ne faut pas perdre de courage, il faut toujours aller. Vous êtes connu courageux, mais aussi les gens qui vous ont fréquenté disent de vous que vous êtes un homme extrêmement intelligent et que vous savez toujours où mettre les pieds. Vous avez assez calculé avant de venir en politique? Très bien. Vous savez, aujourd'hui, si je peux donner un exemple, l'homme d'affaires qui était très puissant en France, qui était Bernard Tapie, à un moment donné, lui, il était homme d'affaires, homme de sport, homme politique. Ouais. Aujourd'hui, j'ai passé tous ces étapes. Aujourd'hui, je suis homme politique, mais ça ne veut pas dire que j'ai laissé ce qui est des affaires. J'ai des sociétés qui tournent encore, certaines. Donc, mon activité principale aujourd'hui, c'est politique. Comme je disais, l'homme, il faut évoluer de fur et à mesure. De fur et à mesure, parce que si tu gagnes un, on veut toujours deux. Tu veux 10, tu veux millions après. Donc, voilà, quand tu gagnes, chaque fois que tu rentres dans quelque chose, là, on remercie Dieu et les parents. Dieu était toujours pour arriver. Hein? Vous avez vu, comme vous venez de dire, d'abord j'étais président de patronat pendant 18 ans. Après, j'étais nommé à la place d'une institution, n'est-ce pas, privée. Et là où j'étais nommé par décret. Et puis aussi, tout ça, c'est dans les affaires. Alors tout ça, ça m'a reçu. Maintenant, j'ai dit, attends, je vais encore voir le politique. Comme Dieu, je vais dire avec moi, je pourrais réussir aujourd'hui aussi la politique. Et là, est-ce que, en étant chef de file de l'opposition, est-ce que vous voyez en ça l'opportunité de relancer vos affaires économiques? Écoute bien, souvent je change les stratégies. Okay. Quand je commence une affaire, tout le monde braque dessus, je pense ailleurs. Hein? Sur les gens aujourd'hui, j'ai investi là-dedans. J'ai investi un peu partout, Gambie, Sénégal et autres. Bon, en Guinée aujourd'hui, j'entends de construire des grands immeubles, n'est-ce pas, des maisons, puis j'ai une société qui est agence immobilière. Donc, j'achète le terrain, je construis et je le donne en location. Au moins ça marche en Guinée aujourd'hui. Parce que d'autres choses ne marchent pas. Beaucoup de choses. Mais si tu ne changes pas de créneau, et voilà, tu seras dans le même truc que quand ça ne marche pas, on dit importation de riz, quand ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que tu peux faire après? Donc, en fait, je change un peu de créneau, mais
le bruit qui était là avant, parce que c'est vrai que j'avais plus de 1000 personnes que j'employais, donc tu ne peux plus venir voir la même chose. Mais le créneau, j'ai changé tout simplement, j'ai changé de créneau. Quand tu prends le bâtiment, c'est ingénieur qu'il faut prendre, n'est-ce pas, entrepreneur et autres, tout ça. Donc, qui est en train de travailler. Donc, je suis dans mon bureau ici, les gens travaillent. Donc, la politique ne va pas vous permettre de relancer vos activités? Non, mais je dis que je travaille, je vous dis, ça c'est activité déjà. Quand tu construis le bâtiment, on dit quand le bâtiment va, le pays va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, vous êtes opposant au régime du président Alpha Condé au niveau de l'Assemblée. Vous avez deux éléments quand même de partage avec lui. Vous êtes né dans la même ville, Bokeh, mais aussi vous avez fait la prison comme lui, même si vous avez après été cherché en prison par votre ami. Est-ce que ces éléments-là pourront jouer aujourd'hui dans vos relations? Il gouverne le pays, il veut le gouverner autrement. Et vous aussi, vous dites que vous voulez faire l'opposition autrement. Est-ce que... Opposer autrement. Opposer autrement. Oui. Bon, vous savez, c'est par hasard. Hein, bon, les deux choses là, c'est bien. Bon, on entendait qu'il était né à Bokeh. Mais vous savez, avec mon ami président, qui est fait président, ne s'entendait pas avec lui. C'était vraiment des ennemis, comme on dit, très féroces. Peut-être c'est comme entre lui aujourd'hui et d'autres leaders politiques. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de lien. Bon, c'est que des prisons aussi. Bon, lui, à l'époque, c'était politiquement qu'on l'a mis en prison. Moi, à tort, on m'a mis en prison parce qu'on dit que je dois l'argent. D'abord, quand quelqu'un doit l'argent, on ne doit pas le mettre en prison. Tu te laisses chercher l'argent, tu rembourses. Bon, mais ça aussi, c'est politique qui était là-dedans parce que... Mais lui aussi, c'était à tort. Ça a été révélé après. C'est possible, tout le monde l'a su, bon, parce que c'est l'État qui me révèle beaucoup d'argent, jusqu'à maintenant même. Alors, mais pour le règlement fin politique, on m'a mis en prison. Aujourd'hui, vous êtes face à face. C'est pourquoi... Face à face, c'est-à-dire... Lui, il est président, vous êtes opposant. Oui, bon... Sauf que vous voulez tous regarder l'intérêt de la Guinée. Oui, oui, je vous dis que l'homme évolue. Avant, j'étais avec lui. Son pouvoir en 2010, bon, j'ai fait beaucoup là-dedans. Dieu qui a voulu qu'il soit là, mais point de vue vraiment support, pour le supporter, j'ai fait beaucoup. Donc, mais comme j'ai dit que moi, je regarde quelque chose, quand je vois ça marche ou ça ne marche pas, j'essaie de... J'ai un plan A dans chaque affaire, plan A, plan B, même plan C. Ça ne marchait pas de tout entre nous à un moment donné. On pourrait faire, je crois, 5 ans ensemble, parce que on était très bien. On a même signé une alliance en 2013 pour aller aux élections ensemble. Vous voyez, c'est la deuxième fois que je suis élu député. La première fois, je suis élu la couleur de RPG Arc-en-Ciel. C'est la deuxième fois, comme on s'est séparés, donc là aussi carrément, je suis venu le voir. Bon, on ne peut plus continuer politiquement, humainement on est bon, mais politiquement on ne peut pas. Donc je vais aller dans l'opposition. Voilà, et bon, je crois que Dieu m'a guidé. Mon sixième sens m'a guidé et ça m'a réussi. Parce qu'aujourd'hui, si je suis deuxième parti au niveau de l'Assemblée aujourd'hui, après RPG bien sûr le premier, je deviens deuxième. Et c'est ça qui m'a aidé, c'est ça. Parce que la loi est là, celui qui vient deuxième, automatiquement, quel que soit le député qu'il y a, normalement, automatiquement, tu es le chef de file de l'opposition. C'est la loi qui dit. Avec ce titre-là, qui n'est pas seulement honorifique, qui a un contenu qui est fonctionnel, qu'est-ce que vous voulez imprimer vraiment à la vie politique nationale? Bon, quel déclic vous voulez? Vous savez, le pouvoir, le président comme moi, chacun veut bien-être de la population. Donc, c'est pourquoi, forcément, il faut qu'on s'entende. Si, en tout cas, tout le monde veut dire la vérité, celui qui veut ne pas aider le peuple,
en ce moment, lui, on peut dire, oui, je vais aider la population ou le pays, mais si ce n'est pas ça que tu penses, c'est que tu ne peux pas t'entendre avec l'autre opposant. Donc, ou bien l'opposant ne peut pas s'entendre avec le président. On a dit s'opposer autrement. Il y a eu un tort qui a été réparé dans le bain au 19 janvier. L'hémicycle officiellement m'a installé dans les fonctions de chef de file. Le président lui-même l'a reconnu. Bien sûr que la loi avait reconnu, mais pratiquement il m'a écrit en me reconnaissant. Donc, vous, que comptez-vous faire réellement voilà, finalement, oui, j'ai dit, il y a étape à franchir. Donc aujourd'hui, j'ai nommé mon cabinet, vous avez vu ça. Et puis voilà, aujourd'hui je suis en face, j'ai eu le siège, je suis en phase de, n'est-ce pas, d'installation. Déjà, j'ai des services d'appui. Le siège est donné par l'État? Bon, la loi dit que le siège doit être loué et meublé par l'État. OK? Mais moi, vous savez, dans la même loi qui dit, j'ai un devoir à faire. Ce devoir-là, moi, je suis en train de faire sans aucun franc, d'abord. Sinon, normalement, et quand on installe quelqu'un, tout de suite, d'abord, c'est le droit qu'on me donne d'abord. Après, moi, j'ai fait mon devoir, parce qu'on a dit, je m'assois, j'ai une salle, j'ai un cabinet, j'ai tout. Maintenant, je commence à travailler pour voir qu'est-ce qui va, à quel département ça va bien ou quel département ça ne va pas. Quelque chose comme conseil au pouvoir. Il faut aussi faire des propositions. C'est pourquoi j'ai dit, nous, on va s'opposer autrement. Parce qu'on ne va pas aller caillasser les véhicules, on ne va pas fermer les boutiques, on va, n'est-ce pas, on va toujours rester, n'est-ce pas, on a des soucis pour le peuple. Le peuple a trop souffert, donc en ce moment, on va se mettre vraiment dans le travail. Bon, quant à maintenant les privilèges qui vont avec, bon, on attend. Nous, quand même, on essaie d'anticiper, commencer à faire notre devoir. En tout cas, le plus important a été fait, c'est cette reconnaissance symbolique. Oui. Mais en fait, c'est une question d'exécution qui a retardé. C'est-à-dire les 9 mois, c'est pas normal. On a dit qu'un nouvel état d'esprit est né et au niveau du pouvoir, aujourd'hui au niveau de l'opposition que vous incarnez. Est-ce que dans votre agenda, il y a à penser à préparer une forme de relève de la classe politique guinéenne? Vous savez, on a beaucoup d'ambition quand même. Donc, on a fait déjà un premier plan d'action. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ça. Une proposition qu'on peut faire, mais ça, je crois que c'est plutôt le rôle de gouvernement, ça. Maintenant, qui peut décider. À partir de 60 ans, tu ne peux plus être candidat à la présidentielle. Oui. Donc là, une fois que ça s'est fait, automatiquement, tout ce qui est arrivé là, donc c'est les jeunes qui vont monter finalement. Donc les jeunes vont attendre longtemps. Moi, je fais venir chaque fois que je change. Hein. Il y a beaucoup de jeunes, même au monde communal. J'ai placé beaucoup de jeunes qui ont eu soit un poste de vice-maire. En tout cas, ils sont élus conseillers et autres. Donc, vous voyez, quand tu prends fédération, j'ai beaucoup de jeunes que j'ai mis fédéral et autres, tout ça. Donc, voilà, moi, peut-être ça va surprendre des gens. Un jour, peut-être je serai le premier président d'un parti qui va prendre sa retraite. C'est super. En étant chef de file de l'opposition, c'est presque aussi un mandat. Hein? C'est un mandat. Quelle action vous tenez à réaliser avant, je peux redire, ce premier mandat, la fin de ce premier mandat? Comme je dis, hein, ça va avec la vie, c'est-à-dire on continue, le fur et à mesure qu'on continue, il y a des choses qui peuvent provoquer, c'est-à-dire la vie quotidienne, on arrange des choses, il y a des problèmes encore qui vont arriver, parce que quand tu prends aujourd'hui même du dialogue, ok, le système de dialogue, moi je veux bien, je dis que je veux bien. Normalement, au niveau de
gouvernement, c'est le Premier ministre qui est habilité. Ça, c'est son rôle, ça. Institution, notre loi, c'est à lui qui l'a conféré. Mais quand il s'agit de l'opposition aussi, c'est vraiment l'opposition qui est à l'hémicycle, qui est chef de file, aussi au niveau de l'opposition qui doit faire en sorte que puisse réunir tout le monde sur la même table. D'abord, moi je dis que je tends la main à tous ceux qui se réclament opposition. L'opposition n'est pas seulement des partis politiques. Vous avez des syndicats qui ne sont pas d'accord avec la façon que le gouvernement fait. Vous avez la société civile et autres. Tout ça, ça devait être dans un cadre bien organisé, n'est-ce pas, au niveau, pourquoi pas au niveau de ce fil-là. Donc, vous voyez, donc tout ça, les soucis-là, on a, et puis il y a d'autres qui sont venus, qui sont même dans mon cabinet. Il y a d'autres qu'on va aller vers eux. Et puis, à chaque fois que je passe, n'est-ce pas, avec les médias, et puis je tente tous la main, je tente apaiser, n'est-ce pas. Parce que le souci qu'on a, comme vous dites, le pays là, aujourd'hui, tout ce qu'on a besoin, c'est le développement. Le développement. Et nous, on veut se battre pour que le calme règne. S'il n'y a pas la sécurité dans un pays, il n'y a pas le calme, il y a toujours des histoires. L'argent même a peur de bruit. L'argent a peur de bruit parce que celui qui est un homme d'affaires qui quitte où, il veut venir investir en Guinée, s'il y a des bruits, il ne vient pas. Il ne va jamais venir. Donc, et c'est pourquoi j'ai dit, il faut que le pays soit calmé. Mais il y a des choses, ce n'est pas de luxe pour un peuple, non. Parce que quand tu prends le courant, c'est vital. Tu prends l'infrastructure routière, sanitaire, n'est-ce pas, éducation, n'est-ce pas, tu prends, je ne sais pas, agriculture, et développer agriculture ou autre, et puis, vous voyez, d'autres pensent aujourd'hui comment ils vont construire une maison, comment ils vont acheter une voiture, je ne sais pas comment, voilà, et puis faire épargne pour leurs les enfants, vacances ailleurs. Voilà. El Hadj, merci. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Koloma. Nous étions avec le chef de file de l'opposition qui vient avec un nouvel état d'esprit apaisant pour une démocratie prospère. Merci à tous. C'est sous ce signe que commence 2021. Merci.